une femme abandonne sa petite fille à la sortie d'une église, mais 20 ans plus tard, la fille est toujours à sa recherche, et puis elle la trouve. Parfois, il y a des vérités si sombres et si douloureuses qu'on ne peut tout simplement pas les affronter, et si est ce qui est arrivé à Carly Dingle. Lorsque Carly avait 5 ans, sa mère l'a emmenée faire un tour dans sa grande voiture rouge. Elles ont roulé très loin des rues que Carly connaissait jusqu'à ce qu'elle arrive devant une grande église blanche située dans un champ vert. Carly, chérie, a dit sa mère. Tu attends ici, ma puce, et maman va revenir tout de suite. Puis sa mère l'embrassa sur la joue et monta dans la voiture, tous ses bracelets qu'elle aimait en s'agitant, et partit, ses beaux cheveux blonds flottant comme un drapeau dans le vent. Si est ainsi que Carly se souviendra de sa mère, partant en voiture, avec les bracelets s'agitant autour de sa main, et ses cheveux jaunes qui flottaient en arrière. Carly a regardé jusqu'à ce que la voiture de sa mère ressemble à un point sur la route, et s'est assise sur les marches de l'église. Elle a attendu et attendu, mais sa mère ne revenait pas, et personne d'autre ne passait. Puis, quand le soleil était très haut et que Carly commençait à avoir vraiment soif, une jolie dame est arrivée à l'église en portant une brassée de belles fleurs. « Mon enfant », a-t-elle crié. « Que fais-tu ici en plein soleil ? » « J'attends ma mère », a expliqué Carly. Elle a dit qu'elle va revenir. La dame marmonnait, s'agitait et mettait sa main sur le front de Carly en disant qu'il faisait trop chaud. Elle est retournée dans sa voiture et est revenue avec une poignée de pêche et une bouteille d'eau. « Maintenant, tu vas t'asseoir ici, à l'ombre, » dit-elle à Carly. « Prends de l'eau et une pêche, et je reviens après. » La dame a emporté les fleurs à l'intérieur et est revenue avec un grand homme en robe noire. Il a expliqué plus tard que ce n'était pas une robe et qu'il était prêtre, mais cela ressemblait à une robe pour Carly. La dame et le prêtre se sont beaucoup disputés, puis la dame a passé un coup de téléphone. Il faisait presque nuit quand une dame mince et un officier de police sont arrivés et ont emmené Carly. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle devait rester parce que sa mère allait venir, mais personne n'écoutait. Carly a été emmenée dans un orphelinat. Elle était très en colère et ne voulait parler à aucun des autres enfants. « Je ne suis pas une orpheline », a-t-elle crié. « J'ai une maman et elle va revenir pour moi. » Aucun des autres enfants n'a essayé de se lier d'amitié avec Carly, elle était toujours si en colère et amère, sauf un garçon. Il s'appelait Peter, et était un garçon pâle et maladif. Les autres enfants disaient qu'il avait un mauvais cœur. Il ne voulait pas dire que Peter était mauvais, juste que son cœur ne fonctionnait pas correctement, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas courir, jouer au ballon ou faire quoi que ce soit d'amusant. Alors Peter construisait des avions en papier et il s'asseyait sur l'escalier pour voir jusqu'où il pouvait voler. Un jour, il a vu Carly pleurer assise sur la dernière marche d'un escalier, alors il lui a envoyé son meilleur avion. Il a volé haut avant de flotter doucement pour atterrir à ses pieds. Carly l'a ramassé et a vu qu'il y avait quelque chose d'écrit sur les ailes. Ça disait « Tu vas t'en sortir ». Carly a levé les yeux pour voir d'où venait l'avion et a vu Peter. « Tu as fait ça ?» lui a-t-elle demandé. « Oui, » dit Peter. « Je ne peux pas courir, alors je fabrique des avions qui peuvent voler haut. » Carly a grimpé les escaliers pour rendre son avion à Peter, et les deux ont commencé à discuter. Ils sont devenus les meilleurs amis, et en fait, il était le seul ami de Carly.
Chaque fois que Carly passait une mauvaise journée, un avion en papier sortait de nulle part et se posait sur son bureau, sur son lit ou à ses pieds, et lui rappelait que tout irait bien. Les années passèrent rapidement, et peu de temps après, Carly avait 17 ans, sur le point d'en avoir 18, et son plan était de partir à la recherche de sa mère dès qu'elle pourrait quitter l'orphelinat. Elle est allée voir la directrice et lui a demandé toute information qui pourrait l'aider à retrouver sa mère, mais la femme a essayé de la décourager. Carly, a-t-elle dit gentiment. Tu as un bel avenir devant toi, une bourse d'études. Oublie ton idée de partir à la recherche de ta mère pour l'instant. Jamais. A crié Carly. Je sais que ma mère me cherche. Elle est revenue dans cette église et j'étais parti. C'est entièrement de votre faute. Carly est sortie en courant du bureau de la directrice et s'est réfugiée dans le jardin en pleurant. Elle était assise là, écœurée, en colère et malheureuse, quand un avion en papier a atterri sur ses genoux. Elle a baissé les yeux, l'a ramassé et l'a écrasé dans son poing. Arrête, a-t-elle crié. Tes stupides avions ne m'aident pas, Peter. Je les déteste. Je te déteste. Peu après, Carly a eu honte de son comportement et a voulu s'excuser auprès de Peter, mais elle était trop gênée pour le chercher, et il semblait rester à l'écart. Elle est partie 3 jours plus tard sans dire au revoir. Pendant les 2 années suivantes, Carly a sillonné l'Amérique à la recherche de sa mère, et finalement, après de nombreuses aventures, elle l'a trouvée dans un parc à caravanes à l'extérieur de St. Louis, Missouri. Carly se dirige vers la caravane de sa mère et frappe à la porte. Une femme ouvre, mais elle ne ressemblait pas du tout à la jolie maman dont Carly se souvenait. Elle était beaucoup plus âgée, et ses cheveux étaient raides et cassants. Oui ? A demandé la femme. Qui êtes-vous ? Je n'achète rien. Ah maman ? Chuchote Carly. Maman, si moi, Carly. Carly ? A dit sa mère sur un ton étonné. Eh bien, je serai. Que diable fais-tu ici ? Maman, je suis venue te voir, a dit Carly. Je sais que tu es revenue à l'église alors que j'étais partie. La femme a rigolé sévèrement. Revenir ? Hein ? J'ai enlevé la poussière de cette ville de mes talons au coucher du soleil. J'avais un nouvel homme dans ma vie et il ne voulait pas ce qu'un autre homme a fait. Tu m'as quitté ? S'est exclamé Carly, qui n'arrivait pas à y croire. Tout le monde avait raison depuis le début. Tu as abandonné un enfant de 5 ans devant une église ? Eh bien, chérie, ils ne disent pas tous que les enfants sont un don de Dieu ? Je ne faisais que te lui rendre. La femme a encore ri, et Carly a tourné les talons et est partie en courant. 3 jours plus tard, elle était de retour à l'orphelinat. Elle a raconté à la directrice son voyage et la peine amère de celui-ci. Je suis donc revenue, et j'espérais entrer en contact avec Peter. Oh Carly, dit la directrice. Je suis tellement désolée. Le cœur de Peter. Il a lâché quelques semaines après ton départ. Aveuglée par les larmes, Carly est sortie et s'est assise dans le jardin. Elle s'était enfuie après le fantasme d'une mère qu'il aimait, alors que depuis le début, un cœur sincère et aimant était là, à ses côtés. Oh Peter, chuchota-t-elle. Je suis tellement désolée. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Une feuille a atterri sur ses genoux. Une feuille jaune vif, brillante et éclatante, ayant exactement la forme d'un des avions de Peter. Peut-être que c'était juste une coïncidence, ou peut-être que c'était un message. Je pense que c'était Peter qui disait à Carly que tout irait bien, et Carly le pense aussi.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants ont besoin et méritent d'être aimés par leurs parents. Carly avait tellement besoin de croire que sa mère allait revenir qu'elle a refusé l'amour des autres. Ceux qui nous aiment sont toujours avec nous, dans nos cœurs, et réconfortent nos âmes. L'esprit bienveillant de Peter était toujours avec Carly, lui donnant du courage. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une mère qui a laissé son enfant seul avec un téléphone a été filmée en direct sous la douche. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.